Chers amis, chers paroissiens, bonjour. Depuis hier, nous sommes entrés dans le temps du carême. Et en préparant ce carême, nous avons repensé à ceux d'entre vous qui étaient assez nombreux et qui, à la fin de chacun des 2 confinements, regrettaient la fin des vidéos que nous mettions en ligne pendant les confinements. Ils ne regrettaient pas la fin des confinements, mais la fin de nos vidéos. Alors nous nous sommes dit que le carême était peut-être le bon moment pour retrouver ce moyen de communiquer avec vous, non pas de la même façon que pendant les confinements, mais d'une façon un peu différente. Et nous vous proposons donc, pendant ce carême, 2 fois par semaine, un petit enseignement donné par l'un de nous 4, les 4 prêtres de la paroisse, et ce sera autour de la figure de Saint Joseph. Nous allons partir de la lettre apostolique du pape François, qui nous a écrite le 8 décembre dernier, qui s'appelle Patris Cordé, dans laquelle le pape a ouvert une année Saint Joseph, une année consacrée à Saint Joseph. Pendant le carême de cette année Saint-Joseph, nous allons donc nous laisser guider par ce texte très beau, très riche, que je vous invite à aller lire. Vous trouverez facilement sur Internet, c'est un texte facile à lire. Et chaque jour, nous allons en commenter un petit passage. Ces messages seront publiés chaque lundi matin et chaque jeudi matin, à partir d'aujourd'hui, jusqu'au début de la Semaine Sainte. Aujourd'hui, je vais partir avec vous de l'introduction de la lettre. Le pape François il parle de l'importance de ce qu'il appelle les personnes ordinaires souvent oubliées. Les personnes ordinaires souvent oubliées. À l'image de Saint Joseph qui est, je cite le pape François, l'homme qui passe inaperçu, l'homme de la présence quotidienne, discrète et cachée. Et le pape parle des personnes qui dans l'ombre permettent la vie et qu'on a pu davantage remarquer pendant cette crise sanitaire. Il évoque par exemple les soignants, les employés de supermarchés, les transporteurs, les enseignants et bien d'autres, ceux qu'on pourrait appeler des serviteurs du quotidien, aussi discrets qu'indispensables. D'ailleurs, peut-être que vous avez regardé différemment la caissière du supermarché ou le livreur pendant les 2 confinements de 2020. Et maintenant, comment les regardez-vous ? Le pape nous appelle à prolonger ce regard, cette attention aux personnes ordinaires, souvent oubliées. Parmi ces personnes, le pape François cite diverses professions et il parle aussi des parents et des grands-parents. Et c'est vrai que je me dis parfois que les pères ou les mères sont aujourd'hui comme des héros du quotidien dont on parle peu. Dans notre société tellement instable, où la diversité des points de vue cache parfois une vraie difficulté à être soi-même et à assumer d'être à contre-courant, comment transmettre ce qui nous fait vivre et qui n'est pas dans l'air du temps ? Quel défi! Les parents ont tout mon respect et mon admiration. Et pour parler souvent avec des enfants et des jeunes, je peux dire que je connais l'importance aussi du rôle des grands-parents, encore plus discrets, auprès de leurs petits-enfants. Dans la vie de famille, les petits gestes et les petites attentions comptent tellement. Dans les familles, il y a beaucoup de Saint Joseph, ou de Sainte Joséphine, pourrait-on dire aussi, de serviteurs discrets qui cherchent à servir, non à être remarqués. La vie de famille, est une école de dons au quotidien, dans ce que le quotidien a d'aride, d'exigeant, la répétition des journées qui se ressemblent, on apprend à se donner sans attendre de retour. Dans la famille, mais aussi dans la patrouille ou l'équipe scout, dans un groupe de prière, dans une équipe fraternelle, une équipe de partage ou de service, quelle qu'elle soit. Toute cellule qui nous fait vivre le quotidien avec des frères et sœurs dans le désir de les aimer en acte, nous apprend le service gratuit, nous apprend à être des personnes qui discrètement se donnent aux autres. Dans la catégorie des serviteurs discrets, bien sûr, il est bon de parler des familles, des pères, des mères. Il ne faut pas aussi oublier les célibataires. Quand on dit ça, on pense aux religieuses, aux religieux, aux prêtres que le pape évoque dans sa lettre. Parmi les serviteurs ordinaires, c'est très bien. Il y a aussi les autres célibataires qui ont choisi ou non leur célibat et qui trouvent souvent d'autres façons de se donner discrètement, humblement, dans leur travail, dans le service des autres. Ne les oublions pas, ces célibataires. N'oublions pas non plus les couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants, mais qui trouvent d'autres formes de fécondité, d'autres moyens de transmettre la vie, qui souvent ne font pas de bruit. Notre monde ne tournerait pas sans tous ces serviteurs de l'ombre, ordinaires et généreux, dont la présence est particulièrement précieuse dans cette période de crise,
le monde ne tournerait pas, notre paroisse non plus ne tournerait pas. Dans une paroisse comme la nôtre, plusieurs centaines de personnes se mettent au service de la communauté. Il y a ceux que l'on voit, que l'on remarque, et il y a tous ceux, plus nombreux qu'on ne l'imagine, qui sont cachés. En vrac, je citerai, et en prenant le risque d'en oublier beaucoup, les personnes qui s'occupent du repassage des linges d'hôtel, du comptage des quêtes, ceux qui entraînent le matériel, ceux qui font des bricolages de toutes sortes, les compositions florales, ceux qui font le ménage de l'église, qui préparent la sacristie, ceux qui font du jardinage, qui arrosent des fleurs, ceux qui plient les feuilles paroissiales, etc. Il y en a probablement beaucoup d'autres, tous ces serviteurs de l'ombre, aussi discrets qu'indispensables. Et je veux en profiter pour les saluer chaleureusement et les remercier. Dans son introduction, le pape François conclut l'énumération de ces personnes ordinaires souvent oubliées par ces mots très beaux, très importants. Que de personnes prient, offrent et intercèdent pour le bien de tous. Que de personnes prient, offrent et intercèdent pour le bien de tous. Bien souvent, des personnes âgées ou malades disent qu'elles ne peuvent plus rien faire pour la paroisse, l'Église, la société, les autres, et elles se sentent inutiles. Alors qu'en fait, elles peuvent faire le plus important. Elles prient, elles offrent, elles intercèdent. Elles prient. Combien d'appartements, de maisons, de chambres sont des petits ermitages où, avec simplicité et parfois les moyens limités d'un esprit et d'un corps fatigués, l'amitié avec Dieu est vécue. La relation à Dieu est vécue, tout simplement. Si je crois vraiment que les monastères sont des poumons de prière indispensables pour le monde, je crois aussi que la prière humble des personnes qui, chez elles, ne peuvent plus faire que ça, est tout autant essentielle pour le monde. Elles prient, elles offrent. Je crois que, au ciel, nous découvrirons le poids des souffrances offertes. Si le Christ sauve le monde à travers les souffrances de sa passion, toute personne qui souffre peut chercher à s'unir au Christ souffrant, à offrir ce qu'elle endure en communion avec le Christ qui sauve le monde. La puissance de la mort et de la résurrection du Christ est à l'œuvre quand on lui offre ce que l'on vit. Elles prient, elles offrent, elles intercèdent. S'il vous plaît, vous qui ne pouvez plus prendre une part active aux activités paroissiales, je vous le demande, portez-nous dans votre prière. Sans vous, sans votre prière, sans votre intercession, si vous ne nous portez pas, nos activités pourraient devenir de l'agitation. Aidez-nous à rester centrés sur l'essentiel. Par votre prière, par votre intercession, donnez de la profondeur à nos activités. Permettez-nous de servir l'œuvre de Dieu, son projet à lui, et non pas nos projets à nous, en confiant à Dieu ce que nous faisons. Par votre prière, soyez les racines de la paroisse, les racines qui vont plonger dans le cœur de Dieu, pour que le désir de Dieu, l'amour de Dieu, soit la sève de toutes nos activités. Vous avez beau être caché chez vous, vous serez alors les plus efficaces, les plus essentiels de nous tous. Elles prient, elles offrent, elles intercèdent. Saint Joseph, dit le pape, je le cite, nous rappelle que tous ceux qui, apparemment, sont cachés ou en deuxième ligne, jouent un rôle inégalé dans l'histoire du salut. À eux tous, une parole de reconnaissance et de gratitude. Ceux qui sont cachés ont un rôle inégalé dans l'histoire du salut. Voilà la première lumière qui nous est donnée par Saint Joseph, et en même temps la première piste pour vivre ce carême. Prêtez attention aux personnes les plus discrètes, à celles qui passent inaperçues, qui semblent inutiles. Cherchez à reconnaître la vie qui passe par eux, le bien qu'elles accomplissent, que Dieu accomplit par elles. Les remercier chaque fois que nous le pouvons, et rendre grâce à Dieu qui se donne dans la simplicité des serviteurs cachés. Je vous propose de terminer ce petit moment en priant ensemble
Le texte de la prière que je vais dire maintenant se trouve sous la vidéo en description sur YouTube. Je vous invite, si vous le souhaitez, à la dire avec moi. C'est une prière à Saint Joseph du cardinal Suenens, un cardinal belge du XXe siècle. Saint Joseph, maître de la vie intérieure, apprends-nous à vivre au quotidien dans l'intimité de Jésus et de Marie et dans l'abandon confiant à l'amour de Dieu le Père. Saint Joseph, protecteur de la famille de Nazareth, nous te confions l'avenir de nos familles, qu'elles soient des foyers d'accueil et d'amour. Aide-nous dans l'éducation chrétienne de nos enfants. Saint Joseph, modèle des travailleurs, nous te confions notre travail quotidien, qu'il contribue au bien-être de tout homme. Aide-nous à l'accomplir en esprit de service. Nous te prions pour toute personne à la recherche de travail. Saint Joseph, gardien fidèle de l'Église, à qui Dieu a confié la garde des mystères du salut, inspire les chrétiens d'être des témoins fidèles de l'Évangile, toujours et partout, au cœur du monde, si douloureusement en quête de fraternité et de paix. Amen.